Aujourd'hui, on va passer de ça à ça. Ouais, ouais, ouais les gars, oui, ah oui. Et oui, bien entendu, même si c'est complètement illégal, je le rappelle, hein, dès le début, hein, voilà, à partir du moment où vous allez faire ce qu'on va faire aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de rouler sur la voie publique. C'est quand même les vidéos les plus attendues et je pense le nombre de questions qu'on reçoit le plus souvent en message, etc. Enfin bref, c'est l'heure de débrider la Mobegum Helium et on va le faire tout de suite. Vous allez voir, rien de compliqué. Ça, en fait, c'est jamais très compliqué avec moi, j'ai l'impression. Même quand c'est compliqué, on s'arrange. Allez, c'est parti, on y va. Bon, et ben pour ce faire, pour commencer, il va falloir préparer. Qu'est-ce qu'il nous faut en premier? Il faut une Mobegum Helium. Ah oui, parce que si t'as pas d'hélium, tu ne pourras pas vraiment la débrider. Et si t'as pas d'hélium, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux t'abonner là en cliquant ici, tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, venir sur Instagram, sur Facebook, tout ça, tout ça. Bon, c'est... Allez, c'est bon, on y va. Mais faites-le quand même, hein, ouais. Et enfin, la deuxième chose, des clés BTR pour pouvoir venir dévisser les petites vis. Petites vis qu'on va trouver ici, sous le petit deck en caoutchouc qui est juste là. Donc oui, il faut, contrairement à ce qu'on peut voir sur la Xeno S, sur la Xeno R, où on vient prendre en dessous ou sur le côté, là on va venir en fait décoller tout simplement le petit deck qu'il y a là, voilà. Et voilà, donc faites-y vraiment très attention, on évite de coller des petites choses dessus, donc moi je vais venir le mettre délicatement sur ma chaise de bureau. Donc après vous allez pouvoir le recoller tranquillement, et voilà, faites vraiment attention à pas mettre d'impureté dessus parce que ça pourrait être vite pénible. Donc voilà, ça nous donne accès à toutes les vis. Donc on prend notre petite clé BTR et on va venir tranquillement desserrer les petites vis. Alors là, c'est une étape qui est vraiment cruciale. Faites très attention, on dévisse, on se met bien en face, bien droit pour venir dévisser toutes les vis. On fait en sorte de ne pas les perdre, ça peut être pas mal. Si jamais vous voyez que ça a du mal à venir, bah, n'hésitez pas à mettre un petit peu de WD-40 par exemple, mais surtout ne forcez pas. Donc on y va tranquillement, sereinement, voilà, on se met bien en face, on fait bien attention. Je vous ai pas signalé, mais pour les 3 vis noires sur les côtés, ce sera une petite BTR légèrement plus grande. Voilà, bon, rien ne devrait vous poser souci. Ensuite, on va venir donc ouvrir l'intérieur du gros bébé. Voilà, donc la plaque, c'est quand même une belle bête. On va faire attention de ne pas la faire tomber, de ne pas l'abîmer. Vous avez vu, hein, il n'y a pas beaucoup de place. C'est plutôt bien quiché. On a accès donc du coup là aux 2 contrôleurs et regardez ce qu'on a ici, le petit bébé, le petit fil bleu, voilà le fil bleu de l'amour, le fil bleu magique. Alors si jamais vous l'avez pas ici comme moi, eh bien écoutez, il vous suffira de regarder un petit peu là à l'intérieur. On vient ouvrir ici, on regarde voir si on arrive à le trouver. Mais voilà, normalement vous allez le trouver comme moi. Il ne reste plus qu'à prendre notre accessoire secret, le ciseau. Une fois que vous aurez coupé ce magnifique fil bleu, 2 options s'offrent à vous, ou même peut-être d'autres, mais bon, moi j'en ai 2 en tout cas à dispo. Vous allez pouvoir mettre soit des petits connecteurs comme ça pour les protéger. Alors ça, c'est les petits connecteurs que j'avais mis pour le boîtier de bridage-débridage sur la Xeno R, peut-être quelque chose comme ça. Oui, sur la Xeno R. Sinon, vous avez tout simplement un petit peu de Chatterton, voilà, du scotch isolant. Donc n'hésitez pas, scotch d'électricien. Nous, on va partir là-dessus, petit scotch blanc. Comme ça, au moins, on est tranquille, on fait ça bien. Et voilà, c'est bien isolé. Une fois qu'on est bien isolé, on n'a plus qu'à ranger les petits fils là tranquillement en dessous. On va quand même vérifier, voilà, rapidement. Bon, alors c'est vrai que c'est... Ah, quoi que non, on peut... Ouais, je peux venir. On va venir vérifier avec vous si c'est bien débridé. Bon, je crois qu'on va même pas regarder le compteur, on va juste écouter. On allume. Ah, je crois que c'est clair, les gars. On s'est pas trompé. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Bon bah ça marche.
Voilà, mission effectuée. Ne nous reste plus qu'à remettre le petit capot, on remet le deck et on est parti. Ben voilà, tout va très bien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes là. Allez, on y va. On l'enchaîne. Donc on vient remettre notre petite plaque délicatement dans le bon sens. Ensuite, on vient remettre nos petites vis. Rappelez-vous le moment crucial, on fait bien attention, on vise bien droit. Et quand on arrive en bas et que ça commence à sentir que ça serre, on serre légèrement et pas plus. Je vous montre pour la première, ça serre un petit peu. Hop, voilà, c'est bon, c'est réglé. Une fois tout terminé, on enlève bien tous les petits dépôts, si jamais il y a des petites choses qui ont pu se raccrocher ou pas. On va récupérer hop, voilà, notre petit deck. Et on va venir le placer gentiment, voilà, en faisant bien attention. Après, vous l'avez vu, hein, ça se décolle pas trop mal. Donc si vous vous ratez, vous aurez quand même une seconde chance. Mais on va dire que c'est quand même mieux de le faire proprement dès le début. Voilà. Tac. Et voilà les bébés. Bon, je pense honnêtement qu'il y a très peu de chances, voire pas de chance que ça se décolle tout seul. Après, bah, comme on l'a vu, hein, ça peut quand même là facilement venir se déclipser. Hein. Vous avez bien vu que j'ai pas galéré. J'essaierai de voir avec Mobigum si jamais ils ont une petite colle à nous conseiller ou vous pouvez aussi peut-être me dire dans les commentaires si vous avez des colles à nous conseiller, à conseiller un petit peu aux gens qui suivent les vidéos, à la communauté. Voilà, des colles qui peuvent quand même facilement se décoller. Voilà, je sais pas du tout, je vous avoue, j'ai pas l'info, j'ai pas la science infuse, mais voilà, peut-être quelque chose à creuser. C'est vrai que j'ai pas l'info, Cette trottinette, donc là en l'état, est interdite de rouler sur la voie publique, d'accord? Je vous rappelle que si elles sont bridées par construction à 25 km/h, c'est qu'on a la fameuse loi. Voir après vous faire notamment le test et le test d'autonomie. Je suis déjà pas bien d'avance. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez n'importe quelle question, bah, n'hésitez pas bien entendu à me les poser dans les commentaires sur Facebook, sur Instagram. Voilà, venez me rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Je vais peut-être d'ailleurs créer un petit groupe. Voilà, ce sera un petit peu plus facile pour nous d'échanger. J'ai réfléchi un petit peu, je pense que je vais faire ça rapidement. Donc si jamais, regardez dans la description, il y sera peut-être déjà. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi cette magnifique vidéo incroyable de débridage. Prenez soin de vous, à très vite, et moi je pars comme d'habitude en smurf. Je smurf.